Hello les amis, live 365, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit live ce soir pour vous parler d'un thème qui est important. Donc je vais mieux pour ceux qui m'ont demandé, merci pour toutes vos beaux petits messages et vos demandes. C'est vraiment super sympa de prêter attention à ma santé. Tout va bien, je me suis pris des bonnes décharges énergétiques, donc ça y est, ça commence à s'intégrer. Le tout, c'est que je lisais dans le Moon Journal de Astrologie Bohème de Sandrine Veriken. Je ne sais pas si vous connaissez Sandrine Veriken, si vous ne connaissez pas. Elle sort le Moon Journal tous les ans. Moi, je me le prends tous les ans, j'adore. Et dans le Moon Journal, cette semaine, il y avait... le premier carré en fait de Mars à Neptune. Donc je sais pas si ceux qui aiment l'astrologie ou pas, moi je suis fanat. Et en fait elle parlait de vraiment cet aspect, on va dire, qui vient nous mettre dans un grand bain. En fait, l'action qu'on a vient nous mettre dans un grand bain assez profond. Et donc justement assez dissonant, confrontant. Et en fait, moi j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que ces dernières 48 heures, j'ai eu de la fièvre, j'ai eu mal sur mon corps, j'ai ressenti des trucs, ça fait longtemps que j'ai pas ressenti, mais en même temps c'était très bien parce que ça me permettait de faire un peu comme du nettoyage, du tri dans mon corps, mais d'espèces de mémoire ou trucs cellulaires. Enfin c'était assez spécial, c'est un petit peu impossible à expliquer. Et j'ai encore croisé des amis aujourd'hui, on a été à la plage et qui me disaient oh là là mais c'est lourd en ce moment, c'est bizarre, tout le monde est fatigué, tout le monde ci, tout le monde ça. Je pense qu'au-delà du matériel, de l'argent, de tout ce qu'on fait, coucou Fabienne, coucou Patricia, de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on a, etc. Dans la société dans laquelle on baigne et dans laquelle on vit, il y a énormément de changements mais profonds qui sont en train d'opérer. Et on a chacun notre compréhension, moi j'ai la mienne, mais je pense que ce que disait donc, ce qu'écrivait Sandrine dans le Moon Journal, je le lisais tout à l'heure, par rapport à ce premier carré Mars-Neptune, ce qui était intéressant, c'était en fait de voir, je vais vous lire ce qu'elle marque, parce que c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui, puis vous donner un petit peu mon avis. Coucou Apini. Elle disait, se pose la question de l'agir, reproduire encore et encore les mêmes schémas que ceux du passé ou oser me réinventer. Je répète, reproduire encore et encore, coucou Véro, les mêmes schémas que ceux du passé ou oser me réinventer. Donc je vous pose la question, dépasser mes peurs avec courage pour faire autrement ou stagner. Dépasser mes peurs avec courage pour faire autrement ou stagner. Mars me met au défi de rencontrer mon noble guerrier intérieur, celui qui vit en portant en lui cette énergie d'amour en provenance de l'âme, celui qui est libre d'agir. La liberté, vous savez ce que j'en pense, d'être surtout, et donc de faire et d'avoir, car ces choix reposent sur une grande liberté intérieure et une grande maturité, la sagesse. Tout ce que tout ce qui est mon monde, ce que j'adore traiter. Donc vous voyez le truc, c'est que ce qui est intéressant, moi ces 48 dernières heures, il y a des choses qui m'ont fait me poser cette question, qu'est-ce que je reproduis, où est-ce que je peux oser me réinventer. Se réinventer c'est une chose, mais oser se réinventer c'est encore, vous voyez, une autre dimension. Parce qu'en fait quand on met le mot oser se réinventer devant se réinventer, c'est qu'on sait qu'on va aller dans des... déjà hors de sa zone de confort, en tout cas on va l'agrandir, comme je vous le dis toujours, mais surtout qu'on va pouvoir avoir ce courage. Et je pense que Mars, c'est vraiment une énergie comme ça, c'est une énergie d'action, mais c'est avoir le courage, le cœur. Courage, il y a cœur dedans, vous voyez. Donc écouter son cœur et avoir ce courage d'aller... mettre en place ce qu'on a à mettre en place. Et pareil quand elle dit courage de faire autrement ou stagner, clairement, je sais pas vous, mais moi il est hors de question que je stagne. Où
oui, je vais faire autrement sur certaines choses parce qu'en fait, on évolue. C'est pas que ce qu'on fait, ça va pas. C'est que ce qu'on fait, il y a des choses qui sont has-been, il y a des choses qui ont fait leur temps, il y a des choses qu'il faut qu'on passe au next step en fait. Donc, dans quoi vous avez besoin de passer au next step et qu'est-ce que votre cœur vous dit ? Qu'est-ce que votre cœur, quel appel vous avez de votre cœur ? Parce qu'on sait très bien ce qu'on a à être, à faire ou à avoir. On sait très bien où on veut aller. Par contre, il faut oser y aller. Il faut oser réinventer la roue, comme on disait dans l'ancien temps. C'est important d'aller voir comment on peut aller... moi, j'aime le mot réinventer parce que comme j'ai fondé une maison de créateurs qui s'appelle Joy, la joie de vivre, et la maison de créateurs, elle est là pour inspirer à créer, parce qu'on est des êtres créateurs. Forcément que se réinventer, c'est dans l'ADN de ce que j'ai créé, de ce que je fais toute la journée, puisque je crée toute la journée et que j'inspire à créer. Mais nous sommes tous des êtres créateurs. Vous avez tous à un moment donné ce besoin de créer, même s'il n'est pas conscient à 100% pour certains, parce que moi j'hallucine parfois quand certaines personnes m'écrivent ou que je fais des entretiens pour un petit peu clarifier la situation avant que vous rentriez dans mes programmes, ça peut m'arriver, mais bon, en principe, votre cœur sait, vous savez si vous avez besoin de mon programme ou pas, ou d'aller plus loin avec moi ou pas, et qui me disent mais je sais pas, je sais plus, je suis perdue, j'ai plus de sens, je sens que j'ai presque l'impression que je suis en train de mourir en fait, ou que limite faudrait que je me suicide parce qu'en fait j'ai pas rien à faire. Mais franchement, ça n'existe pas, c'est-à-dire que c'est encore une fois une illusion de votre mental, de votre ego, de ce que vous voulez, de vos blessures qui ont besoin d'être entendues et guéries, soignées, guéries plutôt, parce que moi je soigne pas, mais à un moment donné, on a tous quelque chose à apporter, tous quelque chose à réinventer, tous quelque chose à faire autrement, dans le sens où on évolue. Donc forcément qu'à un moment donné, va falloir qu'on fasse ce pas de côté, qu'on prenne ce recul nécessaire, qu'on prenne cette hauteur nécessaire. Moi, je sais que souvent on dit oui, mais moi je peux pas partir, je peux pas aller faire un voyage, je peux pas faire ci, je peux pas ça. Ouais, mais déjà tu changes d'endroit, ou tu parles à d'autres gens, ou tu vas... tu fais des choses déjà différemment que ce que tu ferais d'habitude, rien que de changer de route ou de changer d'habitude sur des trucs. Je vous jure, ça change beaucoup la donne. Donc moi, je vous pose la question aujourd'hui. Moi, je me la suis posée et je me la pose de toute façon très souvent, puisque c'est dans ma façon d'être. Et puis, comme j'accompagne, forcément, c'est des choses où on se remet souvent en question. Enfin, on se met toujours en question. Voilà. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous reproduisez encore et encore dans votre vie ? Quels schémas sont... Là, on est vraiment dans une espèce de bascule encore. Et je sais, on en a beaucoup, mais franchement, hyper important d'aller voir en fait comment vous reproduisez encore et encore les mêmes schémas que ceux du passé. Qu'est-ce qui devient has-been ? Qu'est-ce qui est devenu obsolète ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des choses, vous savez très bien que c'est plus pour vous, que c'est pas comme ça que vous avez envie de les faire, c'est plus comme ça que vous allez les faire. Et justement, comment vous allez pouvoir vous réinventer et donc oser réinventer ça. C'est pas juste se barrer ou opérer une séparation, une rupture, un machin. On n'est pas en train de parler que de ça. On est en train de parler de vraiment vous avec vous, cap ou pas cap, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire pour oser aller vers le truc qui te fait vibrer, vers ton cœur qui te dit depuis un moment, putain, allez, vas-y, fais ça, allez, lance-toi, allez, vas-y. Faites-le, franchement, faites-le. C'est le moment. Ça suffit, en fait, d'être toujours en train de reproduire. Et puis voilà, dépasser ses peurs et courage pour faire autrement, c'est quand même 10 fois mieux que de stagner. Moi, j'ai été voir où est-ce que je stagnais dans ma vie aujourd'hui, où est-ce que je n'osais pas me réinventer. Ces 48 heures ont été assez intenses. Je suis très contente. Là, je suis en train d'intégrer, donc vous voyez, ça va mieux. On a été en plus, j'ai fait un bon nettoyage énergétique et un bon ressourcement, rechargement à l'océan aujourd'hui. On avait 28 degrés, donc c'était un truc de dingo. L'océan était très... j'aime prendre prendre la puissance, je sais pas si ça se dit, mais j'aime ressentir la puissance de l'océan parce que souvent elle est en rapport avec l'énergie ambiante et actuelle. L'océan était
très doux, très calme. Et vous savez, les vagues, ça fait des cycles. Putain, il y avait des cycles qui nous défonçaient, quoi. La vague, elle arrivait d'un coup. Elle était très, très, très allongée, très longue. On aurait dit que vraiment, t'as un gros, ça venait nettoyer, puis ça repartait. Et on sent qu'il y a de la douceur et un grand bain de douceur. Et ça me fait penser justement, quand on parle de Mars et Neptune, à Neptune, à cette profondeur, à cette douceur, à cette connexion céleste, divine. Et puis à Mars qui arrive là comme ça, l'action qui vient mettre une bonne énergie là-dedans, mais qui est nécessaire et puis qui s'alchimise avec le tout. Donc voilà, c'est vraiment une énergie qui a été très belle à ressentir cet après-midi. On s'est pris des vagues, on était tout mouillé, mais l'eau était hyper bonne. Et ces vagues qu'on se prend pour un petit peu faire le parallèle avec ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est vraiment ces claques, ces vagues qu'on peut se prendre, fortes ou moins fortes, violentes ou moins violentes, c'est vraiment pour nous aider à modifier des trucs qui sont has-been dans notre vie et qui nous font nous réveiller, wake up and smile, pour aller vers cette joie, cette paix de votre vie. Parce que si on est, parce que t'as envie. Parce que quand on est en vie, c'est là qu'on va pouvoir se mettre en action, qu'on va pouvoir avoir des envies, qu'on va pouvoir créer des choses dans notre vie qui vont modifier notre environnement, l'extérieur, parce que ça part de nos envies intérieures, de cette vie qui est en vous. Voilà. Donc ces vagues nous poussent à oser, en fait, se réinventer, certes, mais à oser, à y aller, à prendre ce courage, à dire bon allez, cette fois j'y vais. Ça m'a réveillée, ça m'a amené cette fulgurance, ce truc que j'avais besoin d'avoir, comment on dit, cette petite ce truc dynamique. Et puis j'y vais. Et puis j'ai confiance parce que comme ça je stagne pas et j'évolue dans ma vie et j'ai plein de belles choses qui vont arriver. On a plein de belles choses qui vont arriver et qui vont surtout nous surprendre. Demandez à l'univers à être surpris. Avec tout votre cœur, je peux vous dire que c'est beau et grand. Ça, on va en parler dans Ibiza Vibes. Cette semaine, je vous reparle d'Ibiza Vibes avec beaucoup plus de détails. Le tarif va augmenter et ça sera le tarif final pour cette dernière semaine, puisqu'après on va attaquer Ibiza Vibes. Et puis je vais aussi vous présenter ce que je vais vous proposer pour Octobre Rose, une offre très spéciale en mon cœur aussi, par rapport à Wake Up and Smile. Donc restez à l'écoute. Ça sera vraiment des opportunités, des expériences qui vont vous permettre de vraiment aller toucher à cette profondeur en vous qui est très très importante aujourd'hui pour apaiser votre cœur, votre esprit et puis votre corps. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une très très belle soirée, un bon dimanche. Je vous dis à demain.